Bonjour et bienvenue dans le journal éco-hebdomadaire de Lyon Décideur avec François Turcat, président de la CPME Rhône, comme invité. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, vous allez bien? Très bien, et vous? Dans un instant, alors nous ferons le point avec vous, bien sûr, sur la situation des TPE et des PME au sortir de 2 mois de confinement, mais avec encore des secteurs encore complètement à l'arrêt. Mais tout de suite, quelques infos en bref. Et pour commencer, le redémarrage progressif pour l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry à partir du 8 juin, autour de vols d'Air France, 3 fois par semaine, avec 3 villes pour commencer dans un premier temps, Nantes, Bordeaux et Toulouse, puis 7 autres, le 15 juin, Brest, Caen, Rennes, Strasbourg, Lille, Nice, Biarritz, et puis Pau le 22 juin. Reprise aussi des vols de Twinjet à destination de Zurich et de Stuttgart 2 fois par semaine. Un cocorico à présent pour Lyon qui gagne 22 places au top 50 du classement mondial des villes de congrès établi par l'ICCA, l'International Congress and Convention Association. Lyon passe de la 63e place à la 41e sur 424 villes classées. Lyon est deuxième depuis 4 ans au classement national derrière Paris, mais devant Nice, Toulouse, Marseille et Bordeaux, avec 59 manifestations en 2019. Autant dire que Lyon piaffe d'impatience de pouvoir à nouveau accueillir des congrès dès que cela sera possible. Enfin, un rappel, c'est parti pour CARE, le collectif pour l'assistance au redémarrage des entreprises, la plateforme digitale créée par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et qui fédère 20 partenaires publics et privés du Rhône et de la Loire pour accompagner les entreprises dans leur relance post-Covid-19. Une adresse à retenir, www.solution-care.fr. François Turcat, justement, cette plateforme CARE, dont la CPME est membre actif, c'est l'un des outils les plus utiles au plus proche du terrain pour aider les entreprises. Oui, entre autres, il faut féliciter la CCI hier, et la CCI tout court, métropolitaine, pour cette initiative qui a regroupé tout le monde. Donc là, c'est notre gouvernance que vous connaissez bien, Jean-Pierre, qui est tout à fait typique de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et là où il faut tous se mettre ensemble pour que tout le monde tire le char dans la même direction. Là, CARE est vraiment l'expression, si vous voulez, du rebond et de la solidarité qui a existé entre nous pendant toute cette période. Alors, si certains avaient des doutes sur l'utilité des chambres de commerce et d'industrie, elles ont apporté la meilleure des réponses qui soit dans cette crise. Dans un cas comme celui-ci, honnêtement, il y a eu un travail fantastique qui a été fait avec des gens compétents et vraiment un dévouement de tous les instants. Alors, 10 jours après le début du déconfinement, quelle est la température au niveau des TPE-PME avec, on a des situations quand même très contrastées suivant les secteurs. Oui, je ne vous parle pas de ceux qui sont malheureusement toujours fermés. Hein. Vous parlez d'événementiel. J'espère que GL Events va être content de ce nouveau challenge réussi par Lyon. Mais enfin, en ce moment, c'est pas le cas du tout. Et vous vous en rendez bien compte tous les jours. Par contre, pour les autres, effectivement, c'est très timide et vous le voyez dans les rues exactement. Vous voyez pas non plus encore l'affolement ni sur les routes ni nulle part. Par contre, une petite chose intéressante, on vient de me signaler que l'électricité est en augmentation, c'est-à-dire que l'outil industriel commence à repartir. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a de bons signes, en tous les cas, pour le futur. Et vous êtes arrivé à trouver des solutions dans toutes les entreprises pour oui. de conditions sanitaires pour que les salariés puissent travailler dans des conditions Oui, ça fait déjà 15 jours que, enfin la CPME, mais tout le monde, hein, rassurez-vous, c'est pas du tout uniquement la CPME, tout le monde s'y est mis. Il y a 15 jours, on a préparé la réouverture de nos bureaux en mettant toutes les barrières nécessaires. Et aujourd'hui, je dois féliciter, en tous les cas, si vous me le permettez, Jean-Pierre, les banques, la région Rhône-Alpes, la métro, l'État avec la Directe qui a fait un travail aussi formidable, l'URSSAF et les impôts, enfin bref. Tout le monde s'y est mis et vraiment une félicitation à tout le monde parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de trous dans la raquette. On peut trouver une solution à tout et notamment avec le dernier dispositif de la région avec leur fonds balai où vraiment tout ce qui ne pouvait pas être pris ailleurs va être pris quand même. Donc quand même là de ce côté-là on a une satisfaction totale. Est-ce que vous constatez une forte hausse des impayés, des retards de paiement? Alors là, vous touchez le point sensible, Jean-Pierre. Ce point sensible, c'est le crédit interentreprise. Le crédit interentreprise, c'est 620 milliards de francs, c'est-à-dire c'est plus que les banques se prêtent à toutes les entreprises sur une année. Si ce crédit interentreprise n'est pas, et la loi LME n'est pas appliquée dans toute sa rigueur, et là, la Directe doit continuer son merveilleux travail dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance. Il faut que cette confiance revienne de telle façon à ce que les donneurs donnent des ordres et que ceux qui doivent payer, doivent payer.
Mais vous constatez quand même, oui, d'importants retards. Oui, c'est très important. C'est là où ça bloque. Si l'argent ne circule pas suffisamment, si l'argent n'est pas présent, on aura des gros problèmes, vous le savez. On va retourner sur un mur de dette, et ce mur de dette, ce sera terrible. Oui, c'est comme le sang dans un corps humain quand il ne circule plus. Exactement. Alors, les réponses immédiates du gouvernement, et vous avez cité aussi tous les autres partenaires, hein, régions, métropoles, en termes de chômage partiel, de prêts garantis par l'État, de report et d'annulation de charges, ont été salués positivement. Maintenant, quid de la relance en tant que telle? Alors, la relance en tant que telle, elle passe déjà par… vous allez dire qu'on est toujours en train de se plaindre. Oui, Jean-Pierre, on est en train de se plaindre parce que malheureusement, il faut absolument que ces prêts participatifs qui sont faits dans les entreprises, ces prêts participatifs doivent être dormants. Ils doivent rester le temps que l'entreprise puisse, si vous voulez, un peu comme des fonds propres, que l'entreprise ait le temps de refaire une trésorerie pour pouvoir les rembourser. Si on ne fait pas ça, si on n'est pas avec des capitaux patients à l'intérieur, on va droit dans le mur. Aujourd'hui, on a influé beaucoup d'argent et les PEG ont été là, ou les dispositifs régionaux, pour aider les entreprises, mais vous le savez, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient déjà un petit peu fragiles. Donc aujourd'hui, on a redonné de l'oxygène, mais cet oxygène peut d'un seul coup se couper lorsqu'on est obligé de rembourser. Donc nous, on demande des différés non pas d'1 an, mais au moins de 2 ans, et des amortissements, si vous voulez, sur 7 à 8 ans, ce qui ferait en tout une globalité de 10 ans pour pouvoir tout payer, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas, et on en mettra 30% des entreprises aujourd'hui au tapis. Sinon, vous dites qu'il y aura de la casse dans il y aura de la casse. Et même avant, bien sûr. Pas d'illusion, il y en aura quand même, mais il faut la limiter. Il faut que l'État aille jusqu'au bout de son idée qui était bonne et qui est toujours bonne, mais que ce prêt participatif, si vous voulez, reste un peu en fonds propres dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit attendre qu'on puisse le rembourser avec notre trésorerie. Et puis, on voit qu'il y a des plans sectoriels qui sont mis en place aussi, le tourisme. Oui, bien sûr, c'est formidable. Moi, le tourisme, il méritait bien ça. Il y a encore des… Pardon ? Et l'aéronautique aussi, dans quelques temps, a priori. L'aéronautique, l'automobile, vous avez vu, j'ai entendu parler que Flin allait fermer 4 usines. Renault allait fermer 4 usines, dont une à Flin, etc. Donc, vraiment, il y a une prise de conscience qui doit être faite au maximum. Hein. Est-ce que vous attendez plus des assureurs parfois un peu pointé du doigt? Non, il ne faut pas leur en vouloir. Ils dépendent de leur beefsteak aussi parce que la note, elle est lourde. Mais enfin, on demande un peu plus de compréhension. Certains, vous l'avez vu, ont déjà pris, sur pas la totalité, hein, mais au moins sur une partie, ils essayent de faire un effort. Mais si vous voulez, j'attirerais plutôt votre attention sur les notes de l'assurance de crédit. Là aussi, aujourd'hui, il faut être compréhensible. L'assurance crédit ne peut pas nous sacrifier comme ça devant l'autel du sacrifice. C'est pas possible. Il faut qu'ils nous aident. Et aujourd'hui, c'est terrible quand ils mettent des notes qui sont complètement démentes par rapport à la situation. Est-ce que vous avez alors si on voit maintenant le volet, je dirais, ressources humaines, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à l'apprentissage, sur le fait que les entreprises… Oui, bien sûr. Là, je pense que ça va être un budget très fort de l'État pour redonner confiance à l'entreprise qui ne baisse surtout pas les bras parce que c'est notre force de demain, on en a besoin. Et surtout, il ne faut pas qu'on ait une attitude protectionniste, c'est-à-dire, attendez, non, pour l'instant, c'est pas le principal. Non, au contraire, il faut que ces jeunes puissent intégrer et qu'on puisse déjà continuer leur formation. Ça, c'est un projet qui est pour nous important. Comme c'est le projet avec Flash PME pour redonner l'ingénierie financière, si vous voulez, à des entreprises, dans un cas comme celui-ci, une pénurie comme celle-là, on puisse donner des idées aux entreprises pour s'en sortir avec des pistes de développement qui doivent être valables et qui soient rentables pour l'entreprise. Et puis, dernière question, il va y avoir un grand événement Made in PME Auvergne-Rhône-Alpes, le 25 juin, qui est reporté forcément. Oui, vous touchez du doigt, c'était quelque chose qu'on portait à bras-le-corps et qui malheureusement a été reporté au 24 juin de l'année prochaine. Voilà, ce sera 2021, ce ne sera pas cette… non, ce n'est pas possible. Voilà. Très bien, merci François Turcat, on voit que vous gardez votre… Merci, et puis bravo à vous qui, avec Lyon Décideur, prenez les risques dans une période pas favorable. Ça, c'est des chefs d'entreprise, je vous salue bien bas. Merci beaucoup François Turcat. La semaine prochaine, nous accueillerons Karim Idrissi, le délégué général de la Société Générale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne. Très bonne fin de semaine. Merci. Au revoir François. Au revoir Jean-Pierre. Excellent week-end. Merci à vous.
Merci.